Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, encore. Shalom, shalom à vous. Nous sommes vendredi le 3. Voilà, comme des soldats, on est déjà debout. Voilà, juste 2 secondes, trouver ma Bible. On est déjà debout. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà, bonjour à tous. Shalom, frères et sœurs. Voilà, shalom à tous. Donc ce matin, par la grâce du Seigneur, à moins que quelqu'un a un sujet de prière particulier encore, mais chaque jour on a des sujets comme des bons enfants, on a des sujets de prière. On va persévérer dans la prière. La Bible dit que l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. On y reviendra bien sûr par la grâce du Seigneur. L'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Elle persévérait aussi dans la fraction du pain. Elle persévérait dans la communion fraternelle et dans les prières. C'était vraiment des piliers de la foi. Et ces choses doivent être aussi nos piliers aussi. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Comme on dit, on y reviendra par rapport à cette parole. Et nous devons aussi persévérer dans les prières. Vraiment ne pas abandonner la prière, parce que la prière, frères et sœurs, est une arme de l'esprit. Depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, et surtout il y a un temps où j'avais déjà compris que la prière, quand le saint prie, quand les saints, les justes élèvent leur voix, il y a un monde qui est secoué, il y a un monde qui est dérangé. Et vraiment, il y a le feu qui sort carrément de nos bouches, mais que le feu qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. C'est pour ça que nous devons prier et jamais lâcher. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset combien là-bas, 17, la Bible dit priez sans cesse. Donc on va toujours prier, même si on arrête le matin à prier, mais toute notre vie, on va commencer à prier. Aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on prie par rapport à la religion pure et sans tache. Voilà, parce que le Seigneur nous exhorte à avoir une religion pure et sans tache. Et comme on a marqué là déjà dans notre intitulé, c'est que toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Nous croyons que c'est possible que le Seigneur nous accorde cette religion pure et sans tache. C'est vraiment notre sujet de prière. On dit, Seigneur, accorde-moi une religion pure et sans tache. Donc, nous sommes dans le livre de Jacob, chapitre 1er. Jacob est son vrai nom, traduit en français par Jacques. Jacques chapitre 1er, et nous lisons le verset 26. Jacques chapitre 1er, nous lisons le verset 26. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Vous voyez? Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. Voilà la religion pure et sans tache ou sans souillure devant notre Élohim et Père. Voilà. Le monde nous parle de beaucoup de religions. Il y a toutes les religions qui sont citées dans le monde. Mais ici, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible a la réponse à tout. Voyez, par rapport à ce que le monde nous dit et par rapport à ce que la Bible nous dit, ce n'est pas la même chose. Et parce que nous sommes des disciples de Yeshua, nous
écoutons la Bible au lieu d'écouter le monde. Nous suivons la Bible au lieu de suivre le monde. Donc ce matin, vraiment, on va prier par rapport à ça. Et nous croyons que c'est possible que le Seigneur nous accorde cette religion pure et sans tache ou sans souillure. C'est quoi la religion? Parce que selon la Bible déjà, parce que nous on ne parle pas selon le monde, mais selon la Bible, c'est la religion, c'est l'adoration. C'est cette adoration, c'est l'adoration religieuse comme on peut l'appeler, c'est la discipline. C'est la discipline. Nous devons avoir une discipline étant disciples de Yeshua. Nous devons avoir une discipline. Nous devons avoir un mode de vie, une façon de vivre, une façon de se conduire, une façon de se comporter, une façon d'exprimer sa foi. C'est ça la religion, une manière même d'exprimer sa foi. C'est le culte. C'est ce qu'on appelle le culte. Donc quand les gens disent que nous allons au culte, mais en réalité, on ne peut pas aller au culte, parce que le culte, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Le culte, c'est l'adoration à notre Seigneur. Donc, le mode de vie, c'est notre façon de vivre, qui est cette religion pure et sans tache. Or, il y a plusieurs façons de vivre. Il y a des gens, dans leur façon de vivre, c'est plein de souillures, plein de taches. Vous voyez, c'est impur. Il y en a qui ont une vie impure. Et il y en a qui ont une vie vraiment de souillure. Et le Seigneur veut que nous ayons une vie pure. Vous voyez, une vie pure. Et la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Donc, si on n'a pas une vie qui est pure, notre religion est aussi vaine devant le Seigneur. C'est-à-dire, cette manière de vivre est vaine. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie chapitre 2, on peut prendre ça aussi, Jérémie chapitre 2. Tout est pur pour celui qui est pur. Si ta vie est impure, c'est-à-dire que ton adoration est impure, ta façon de vivre, c'est en même temps impur. Et tu es en même temps impur devant le Seigneur. Dans le livre de Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 2, on va chercher ça. J'utilise ce matin, il faut avoir des bonnes stratégies. Voilà, Jérémie chapitre 2, voilà le verset 5, le Seigneur dit ceci, il dit, ainsi parle Yahweh, quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour qu'ils se soient éloignés de moi et qu'ils aillent marcher après la vanité et soient devenus vains. Vous voyez, quand on marche d'après la vanité, quand on marche selon la vanité, devant le Seigneur, on est aussi vain. Donc vous voyez, donc la religion, c'est le culte. Et la vraie religion, c'est le vrai culte, c'est ce culte qui consiste, voilà, et que nous allons voir, ce culte qui consiste, quoi, ce que la Bible nous dit ici dans le livre de Jacques, c'est culte qui consiste à quoi? À se conserver sans tâche, loin du monde. Vous voyez le vrai culte ou la vraie religion, frères et sœurs, la vraie vie, voilà, une bonne manière d'exprimer sa foi, ce n'est pas d'aller seulement, ce n'est pas vraiment d'abord d'aller crier dans la rue. C'est bien de crier dans la rue, c'est bien, hein? Je ne suis pas contre le fait de crier dans la rue parce que le Seigneur nous demande de crier dans la rue, mais la vraie religion, la bonne façon d'exprimer sa foi, c'est quoi? C'est de se conserver sans tâche, loin du monde. Vous voyez? Loin du monde. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Donc, il y a deux éléments ici que Jacques nous enseigne, c'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne à travers Jacques, parce que ça, il faut comprendre ça aussi comme ça, que les apôtres, tous ceux que le Seigneur a utilisé pour écrire la Bible, ne sont que des instruments par lesquels le Seigneur, oh merci Saint-Esprit, sont les instruments par lesquels le Seigneur nous enseigne. Ça aussi, on peut voir cette vérité dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce matin. Le Seigneur nous donne des passages comme ça le matin.
Quand le Seigneur te donne comme ça, c'est quelque part, il est d'accord même de ce que tu dis. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Donc, ceux qui ont écrit la Bible, ce ne sont que des instruments que le Seigneur a utilisés pour faire passer son message, pour faire passer sa pensée, pour exprimer sa pensée, pour nous communiquer sa pensée. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Qui est donc Paulos? Qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous voyez, selon que le Seigneur a donné à chacun, c'est par ce moyen-là. Donc, les serviteurs du Seigneur, les serviteurs d'Élohim, des frères et sœurs ne sont que des moyens par lesquels le Seigneur soit nous enseigne, par lequel soit le Seigneur nous bénit, par lequel soit le Seigneur nous édifie, vous voyez, nous fortifie. Donc tu peux être un moyen, même ce matin, pourquoi pas frère et sœur, que tu adresses cette prière encore au Seigneur, du Seigneur, fais de moi un moyen, un instrument par lequel ton peuple sera béni. Si le Seigneur le veut, il fera de toi aujourd'hui même, un moyen par lequel les gens seront bénis, les gens seront édifiés, les gens seront fortifiés. Même ce matin, pendant que je parle, Seigneur, que le Seigneur fasse de moi un moyen par lequel tu seras encore béni. Alléluia. Que je ne sois qu'un moyen, voilà, par lequel tu vas encore croire, par lequel tu auras encore la foi au nom de Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, à travers son serviteur Jacob, Jacques, le Seigneur nous donne des éléments. Ces deux éléments qui vont faire que ta religion soit pure, qui vont faire que ton adoration soit une vraie adoration. Et si ton adoration est vraie devant le Seigneur, tu es aussi déclaré un vrai adorateur. Voyez, si ton adoration est vraie. Donc, ce matin, nous avons ces deux éléments, frères et sœurs, qui font que ton culte soit même un culte agréable au Seigneur. Que tu sois un culte agréable au Seigneur. Parce qu'avant que le culte même soit l'objet, nous sommes nous-mêmes déjà un culte. Alléluia. Donc, premièrement, de se conserver sans tâche, loin du monde. De se conserver sans tâche. Celui qui ne se conserve pas sans tâche, loin du monde, frères et sœurs, cette personne-là n'a pas une religion pure. Donc cette personne-là est en réalité irreligieux. Parce que des fois, on nous dit, la Bible dit que dans le dernier temps, les gens deviendront irreligieux. Irreligieux. Voyez? Et deuxièmement, c'est de visiter les orphelins et le veuve dans leur tribulation. Donc il n'y a que deux actions que nous devons poursuivre. Des actions. Des actions. Alors pour se conserver sans tâche, loin du monde, frères et sœurs, la première des choses, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qu'il y a à faire? La première des choses qu'il y a à faire, vraiment, c'est de brider sa langue. Si tu veux te conserver, sans tâche, si tu veux te conserver pur, si tu veux te conserver sans souillure, frères et sœurs, il faut d'abord, première des choses, c'est de brider ta langue. Brider ta langue, frères et sœurs. Si tu ne brides pas ta langue, tu ne pourras pas te conserver sans tâche. Si tu ne brides pas ta langue. Vous voyez? Donc nous sommes là dans Jacques chapitre 3. Regardez Jacques chapitre 3. Si tu ne brides pas ta langue, si tu ne gardes pas ta langue, frères et sœurs, tu laisses sortir, tu parles. La Bible même dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Doser le mot, doser ta bouche. Essaye de veiller sur ta bouche. Jacques chapitre 3, le verset, à partir même du verset 6. Regardez Jacques chapitre 3, le verset 6. Oh Seigneur, garde ma bouche. Garde ma bouche pure. La Bible dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie. Et la langue est un membre très dangereux
C'est un membre, si on n'arrive pas à maîtriser ça, à contrôler ça, à gérer ça, frères et sœurs, c'est un membre qui peut enflammer tout le corps, qui peut entraîner tout mon corps dans le péché. La langue, voyez. Et la Bible dit encore que, étant elle-même enflammée par la géhenne, car toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins s'édomptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. On nous dit que c'est un mal qui ne peut être contenu. Mais comment on va faire pour garder la langue, frères et sœurs? Parce que c'est un mal qu'on ne peut pas contenir. C'est pour ça que nous prions le Seigneur. Nous prions que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous disons, Seigneur, garde ma bouche. Seigneur, aide-moi à maîtriser ma bouche. Garde ma bouche, Seigneur. On nous dit, par elle, nous bénissons l'Élohim et le Père. Vous voyez à quoi sert notre bouche? À bénir le Seigneur. Si tu ne veux pas pécher beaucoup par ta bouche, passe ton temps à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur avec ta bouche. Au lieu de faire sortir des discours, beaucoup de fois vains, des choses qui n'édifient pas. Et par elle, nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. Vous voyez, par la bouche, là, nous maudissons les humains. C'est ça qu'on doit arrêter de faire, frère. Notre bouche ne sert pas à maudire les autres. Quand je vois certains serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, qui intimident le frère et soeur pour dire, voilà, si tu parles de moi, si tu fais ça, je vais te maudire. Mais non, notre bouche n'a pas été faite pour maudire les gens, mais c'est pour bénir Yahweh. Oh Seigneur, aide-nous, Père de gloire. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Voilà ce que le Seigneur nous exhorte. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Voyez? Donc tout ça, on doit prier, frère. Si on ne veut pas, frères et sœurs, si on ne veut pas avoir un faux culte, on ne veut pas être de faux adorateurs, nous devons brider notre langue. Nous devons contrôler notre langue. Regardez ce que le psaume 34 aussi nous dit. Ah, le matin, on ne peut pas aller vraiment loin le matin. On va prendre juste le psaume 34. Le psaume 34, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport encore à notre bouche? Le psaume 34, le verset 13, il est dit: qui est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime la prolonger pour jouir du bonheur? Voyez? Et si on veut jouir de la vie, on veut prendre plaisir à la vie, on veut la prolonger, la vie, frères et sœurs. Vous voyez ce que c'est? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Frères et sœurs, si tu veux jouir de la vie, tu veux prolonger ta vie, vous voyez que la langue peut même écourter ta vie. Parce que des fois dans la langue, tellement on ne maîtrise pas la langue, on parle tellement beaucoup, des fois on se maudit même nous-mêmes. On se maudit, on écoute nos vies. Mais si on veut prendre plaisir, comme la Bible dit, à la vie, et qu'on aime la prolonger pour jouir du bonheur, on doit garder notre langue. On doit garder ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, qu'on doit arrêter de mentir. On doit arrêter de mentir, frère, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à tout ça. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Le psaume 39, c'est des conseils. Voilà, le verset premier, le psaume de David au chef de musique, à Yedoutoum. J'ai dit, je prends garde à mes voix, des peurs de péché par ma langue. Je garderai sur ma bouche une muselière tant que le méchant sera devant moi. Comme beaucoup disaient, même tu mets même un cadenas comme ça devant la bouche pour ne pas pécher. Mais je vais éviter de pécher avec ma bouche. Je vais éviter de pécher avec ma bouche. Mentir, calomnier, frère, tout ce qu'on peut faire avec la bouche. Évitez, frères et sœurs, évitez. Vous voyez, pour que notre religion soit une religion saine,
une religion sans tache, une religion sans sueur devant le Seigneur, pour que nous soyons de vrais religieux devant le Seigneur, de vrais adorateurs devant le Seigneur, de vrais disciples. Nous devons nous discipliner avec notre bouche. Discipliner notre bouche. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible pour celui qui croit. C'est possible que tu ne parles plus comme tu parlais avant. Que tu n'utilises pas ta bouche pour pécher. Que tu ne maudisses plus avec ta bouche. Que tu passes ton temps à bénir Elohim avec ta bouche. À bénir les êtres humains aussi qui sont créés à l'image d'Elohim avec ta bouche. C'est possible, frères et sœurs. Le Seigneur est capable de nous délivrer. Le Seigneur est capable de nous délivrer. Donc vous voyez, nous devons nous conserver. Si nous devons nous conserver sans tâche, c'est ça le vrai culte. C'est se conserver. C'est pas aller comme les gens vous disent, oui, on va au culte. C'est pas ça. Les gens vont au culte comme ils vont au culte, mais en réalité, les gens là ne font pas. Ce qu'ils font là, ce n'est pas le vrai culte. Le vrai culte, frères et sœurs, c'est de se conserver sans tâche. Le vrai culte ou la vraie religion, c'est de se conserver sans tâche, loin du monde. Regardez ce que Romain nous dit. Regardez ce que Romain nous dit. Le vrai culte devant le Seigneur, le vrai service, c'est que le Seigneur réellement veut. Romains chapitre 12. Vous voyez, Romains chapitre 12. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Romains chapitre 12, tu prends le verset 1er. Voilà, Romains chapitre 12. Voilà, je suis arrivé dans Romains chapitre 12. Qu'est-ce que le verset 1er? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre culte raisonnable. C'est ça le vrai culte. Le vrai culte, ce n'est pas d'aller quelque part. Le vrai culte, ce n'est pas d'aller dans un bâtiment. Le vrai culte, frère, le vrai culte, c'est de se conserver sans tâche. Le vrai culte, c'est de se conserver sans tâche, loin du monde. C'est-à-dire que, voilà, comme on a dit, c'est de brider sa langue. Maintenant, on dit quoi? C'est d'offrir comme un sacrifice vivant, sans agréable, notre corps. Quand on offre notre corps, frère, on se préserve, on garde pur notre corps, frère et soeur. Garde ton corps pur, loin du monde, loin des sueurs du monde. Quand tu gardes ton corps pur, ça c'est le vrai culte. Ça c'est un culte que tu rends au Seigneur. Ça c'est une adoration. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi à garder mon corps. Aide-moi à garder ma bouche. Pur Seigneur, loin du monde. Alléluia. Que de ma bouche ne sorte pas des insaletés. Que de ma bouche ne sorte pas des choses sales. Que mon corps ne soit pas un corps qui se souille. Alléluia. Oh Seigneur. Regardez encore. Prenons encore un Jean. Un Jean. Même un Jean, oui. Un Jean. Un Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, frères et sœurs. C'est ça le vrai culte. C'est de se conserver sans tâche. Le vrai culte, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La Bible dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Donc, si on veut se conserver sans tâche, frères et sœurs, nous devons haïr les choses du monde et le monde. Si on a l'amour du monde, on a la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, on aime tellement le monde, frères et sœurs. Ah, frère, on ne peut pas se conserver, on ne peut pas rendre un culte au Seigneur, on ne peut pas, frères et sœurs. Donc, prions que le Seigneur nous donne cette, je ne sais pas comment on peut exprimer, quel mot on peut mettre là, que c'est mettre un autre sentiment en nous. Voilà, on est dans le monde, c'est vrai. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On n'est pas là obligé de vivre comme les gens du monde.
On n'est pas obligé de vivre comme les gens du monde parce que nous ne sommes pas de ce monde, frères et sœurs. On n'est pas là, frère, c'est notre temps, c'est notre génération, c'est notre époque. Ces discours-là, ça ne passe pas devant le Seigneur. Dès la génération de notre génération, frère, nous devons être des hommes et des femmes d'exception. Des hommes et des femmes différents. Des hommes et des femmes de cette génération. Voilà. Le vrai culte, c'est de se conserver sans tâche. Voyez? Et pour se conserver sans tâche, on doit brider sa langue, on doit garder pur son corps, frères et sœurs. On doit haïr même les choses du monde. Voyez? Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre? Si on veut se conserver pur, alléluia. Oh, 2 Pierre. Voilà, 2 Pierre. Alors, on va voir 2 Pierre chapitre. Si tu veux vraiment te conserver pur, frère, si vraiment tu le veux, si tu veux rendre un culte qui soit agréable au Seigneur, ce n'est pas des slogans. Je suis en train de chercher 2 Pierre. Voilà, 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu veux te conserver sans tâche, surtout que nous savons que le Seigneur vient chercher une église qui est sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et si nous voulons nous conserver purs devant le Seigneur, voyez ce que la Bible nous dit, 2 Pierre chapitre 1er, le verset 10. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne trébucherez jamais. Si on se concentre sur notre vocation, sur notre élection, sur pourquoi le Seigneur nous a appelés, frères et sœurs, nous passons notre temps par rapport à ça, parce que quand tu es dans ta vocation, quand tu es dans ton ministère, frères et sœurs, tu ne peux pas dormir. Tu es là, tu penses à ça, tu pries par rapport à ça, tu travailles par rapport à ça, tu t'efforces, tu te concentres à ça. Ça va même t'éviter même des des trébuchets, bronchés. Que le Seigneur nous garde, frères, sans tâche. Donc, vous voyez, on a vu ces 2 choses-là par rapport à la vraie religion. Le vrai culte, c'est de se conserver sans tâche, loin du monde. Loin du monde. Et c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Mais si nous passons notre temps, on met l'accent sur les orphelins et les veuves, les gens qui sont en difficulté, nous les visitons, ce qui est une très bonne chose. Parce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 26, il avait repris ses disciples pour leur dire, moi vous ne m'aurez pas toujours, mais les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Nous aurons toujours des pauvres avec nous. Et bien aimés, si nous visitons les orphelins dans leur tribulation, les veuves, mais sans se conserver même purs, ce qu'on fait là, c'est vain devant le Seigneur. Voyez? Donc on doit mettre des choses ensemble. Nous devons travailler pour notre sanctification et nous devons travailler ensemble pour assister, aider tous ceux bien-aimés qui sont en tribulation, qui sont en difficulté. Quand on parle des orphelins, les veuves, c'est tous les gens qui sont vraiment dans des situations très difficiles, des gens qui ont besoin d'aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide faire pour rendre un culte agréable. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide pour rendre ces cultes. Parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons rendre ces cultes agréables. Et nous prions, dit Seigneur, Seigneur des gloires, Seigneur, accorde-moi une religion pure et sans tâche. Seigneur, accorde-moi cette force, accorde-moi ces cœurs. Ce matin, bien-aimé, prie par rapport à ça, prie par rapport à ton cœur, prie par rapport et demande l'aide du Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur. Je sais que tout est possible, Père, tout est possible à toi.